Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Le développement juste après les titres. Le président de la République affirme à Astana, dans son discours prononcé au nom du groupe arabe de l'Organisation de la coopération islamique, que les musulmans s'attendent avec impatience à d'importantes décisions et à leur matérialisation sur le terrain. Dans la Mokata d'El Melga en Assaba, des équipes du commissariat à la sécurité alimentaire apportent de l'aide aux victimes des dernières intempéries. Les rebelles Rohingyas de Birmanie proclament un cessez-le-feu de 2 mois pour permettre l'acheminement des vivres. Merci de vous joindre à nous. Ouverture aujourd'hui à Astana, au Kazakhstan, de la première conférence de l'Organisation de la coopération islamique sur les sciences et la technologie. C'était en présence du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, aux côtés de plusieurs chefs d'État, chefs de gouvernement et d'organisations internationales. Le point avec notre reporter Bokar Bailaba. Il s'agit du premier sommet du genre. Objectif, renforcer la coopération entre les pays de l'OCI dans le domaine de la science, la technologie et l'innovation. Le sommet vise également à renforcer le potentiel du monde islamique. À son arrivée à la salle de conférence, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli par son homologue kazakh, le président Nursultan Nazarbayev. Et à l'ouverture du sommet, le président kazakh a prononcé un discours dans lequel il a adressé ses vifs remerciements aux chefs d'État et de délégation participant à ce sommet pour avoir répondu positivement à l'invitation. Ainsi, il a appelé à la création d'un fonds islamique pour les sciences et la technologie, annonçant la création par son pays d'un prix pour les inventeurs et chercheurs dans le domaine des sciences et technologies. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a souligné au cours de la cérémonie d'ouverture du sommet que tous les Mauritaniens arabes et musulmans s'attendent avec impatience à d'importantes décisions et leur matérialisation sur le terrain afin de bénéficier davantage des sciences et de la technologie. Le sommet d'Astana porte aussi sur les défis majeurs dont la pauvreté, le terrorisme, le chômage des jeunes, le changement climatique, la santé, l'énergie et les ressources en eau. Les pays participants adopteront la déclaration d'Astana qui symbolise le début du processus de soutien politique au développement scientifique et technologique du monde islamique. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a affirmé ce matin à Astana, dans un discours prononcé au nom du groupe arabe de l'Organisation de la coopération islamique au cours de la cérémonie d'ouverture du sommet islamique sur les sciences et la technologie, que tous les Mauritaniens s'attendent avec impatience à d'importantes décisions et à leur matérialisation sur le terrain afin de bénéficier davantage des sciences et de la technologie. Voici la traduction intégrale du discours du président de la République avec Yed Alifal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala ashraf al-mursalin. Sahib al-Fakham al-Sayyid Nur Sultan Nazarbayev, Raïs al-Jamhouriyati Kazakhstan al-Shaqiqa. Excellence, Monsieur Nur Sultan Nazarbayev, président de la République du Kazakhstan. Excellence, Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la République turque, président du sommet de l'OCI. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'emblée adresser mes vifs remerciements et ma profonde reconnaissance à mon frère, Son Excellence Nur Sultan Nazarbayev, président de la République du Kazakhstan, et à travers lui au peuple et au gouvernement kazakh pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse. J'ai saisi cette occasion heureuse pour exprimer mes plus sincères félicitations à son Excellence pour l'organisation inédite par la République du Kazakhstan du sommet de notre organisation dans la région d'Asie centrale ainsi que pour l'excellence tenue de cette rencontre. Je suis heureux également d'exprimer à son Excellence Dr Youssef Ben Ahmed El Ouzayman, secrétaire général de l'organisation, notre grande estime pour les efforts d'organisation déployés en vue de la bonne préparation du présent sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Conscient du rôle central joué par la science et la technologie, les dirigeants de notre organisation, le CI, ont décidé, lors de son 12e sommet, tenu au Caire en février 2013, d'organiser un sommet islamique qui serait exclusivement dédié à la science et à la technologie. La promotion de la science et de la technologie est constamment restée une priorité pour les dirigeants arabes, eu égard à leur qualité de moyen unique pour assurer le développement durable. Le grand intérêt accordé à ces sujets s'est illustré dans les sommets arabes successifs, avec l'adoption de la stratégie arabe pour la recherche scientifique et technologique, au cours du dernier sommet arabe organisé à Amman en mars 2017. Excellences, Mesdames et Messieurs, encourager la recherche scientifique et l'orienter vers les priorités du développement, accorder une importance à la formation professionnelle et travailler avec labeur en vue du transfert des technologies, renforcer la coopération scientifique, échanger les expériences et adopter les technologies pour s'harmoniser aux besoins de nos sociétés, constituent des objectifs nécessaires pour toute nation, œuvrant en faveur du progrès et de la prospérité. Ce qui requiert de notre part de développer une approche globale pour hisser les performances de notre système pédagogique en mettant l'accent sur la promotion de la science et de la technologie. Les États qui ont accordé une priorité particulière à la promotion de la science, de l'invention et de la technologie et à leur application sur le terrain ont connu des avancées croissantes sur la voie du développement durable. Ils ont également réalisé le bien-être et la prospérité pour leur peuple et élevé leur économie à l'échelle mondiale. Le monde arabe et islamique dispose d'énormes potentiels humains et naturels qui peuvent être orientés vers l'acquisition et le développement des compétences technologiques pour nous permettre d'occuper dans le concert des nations la place qui nous sied. Au cours de longs siècles, le monde islamique a joué un rôle pionnier dans la promotion des sciences et des connaissances et dans leur diffusion de par le monde entier. Encore faut-il rappeler que les grandes cités islamiques étaient des centres polarisants des ulémas, les inventeurs et chercheurs scientifiques partout dans le monde. Notre ère moderne connaît aussi l'émergence des génies scientifiques sans pareil, de notre monde arabe et islamique ayant réalisé les plus hauts niveaux d'excellence scientifique. Excellences, Mesdames et Messieurs, le monde arabe et musulman est actuellement confronté à de dangereux défis sécuritaires et politiques dont les derniers sont les massacres et la chasse des musulmans rohingyas au Myanmar. Ce qui requiert de nous, en plus de la condamnation et de la forte dénonciation, de venir en aide aux milliers de déplacés et de lancer un appel à l'intention de la communauté internationale afin de mettre un terme à cette tragédie humaine. Trouver une solution permanente et globale à la première question des Arabes et des musulmans, en l'occurrence la question palestinienne, qui demeure une priorité pour nous et un pilier fondamental dans l'avènement de la sécurité et de la paix dans la région et dans le monde. Malgré tous ces défis, le monde islamique et ses forces vivantes aspirent à un éveil scientifique et technologique, contribuant à la modernisation économique et à la promotion sociale. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Mauritanie qui s'est illustrée à travers les âges par ses traditions séculaires en matière d'acquisition des sciences islamiques et humaines et de leur diffusion dans la région du Sahel, du Grand Sahara et dans notre monde islamique, a adopté au cours des dernières années une politique ambitieuse dans les domaines de l'enseignement et de la formation professionnelle, visant à la promotion de la science et de la technologie. Les Mauritaniens, à l'instar de tous les peuples arabes et musulmans, s'attendent avec impatience à d'importantes décisions de notre présent sommet et à leur matérialisation sur le terrain. Enfin, je souhaite plein succès aux travaux de notre sommet. Direction La Saba, où des équipes du commissariat à la sécurité alimentaire parcourent depuis ce matin les villages de la commune d'El Melga qui ont été endommagés par les tempêtes ayant dernièrement touché cette région. Les équipes du commissariat à la sécurité alimentaire distribuent de l'aide alimentaire à quelques 416 familles dont les demeures ont été entièrement ou partiellement endommagées par les intempéries. Compte rendu Bokarbay là-bas. Des équipes du commissariat à la sécurité alimentaire sont à pied d'œuvre pour effectuer des opérations de distribution des aides alimentaires au profit de 416 familles sinistrées à la suite de la tempête ayant récemment frappé la commune d'El Melga dans la wilaya de La Saba.
Ces aides alimentaires comprennent le blé, le riz, l'huile et les dattes. À cela s'ajoutent des tentes et des nattes. Aux tempêtes qu'a connu certaines localités de la commune de Melg relevant de la Muqata'a de Kifa, le commissariat à la sécurité alimentaire a reçu les instructions des autorités du pays pour intervenir dans cette zone. Nous sommes aujourd'hui ici dans la localité de Boudara'a qui relève de la commune de Melg, qui est l'une des localités les plus touchées par les dernières tempêtes qu'a connu la zone. Nous sommes là pour remettre à ces populations victimes les aides que le commissariat à la sécurité alimentaire a décidé d'attribuer à ces populations. Comme vous le savez, cette opération a débuté à partir du Brakna, où la commissaire à la sécurité alimentaire et les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation ont donné le lancement à partir de la Muqata'a de Bogué. Nous sommes ici aujourd'hui dans la commune de Melg pour la distribution de ces aides aux populations sinistrées. De son côté, le maire de la commune d'El Melg, relevant de la Muqata'a de Kifa, a remercié les pouvoirs publics et le CSA pour la disponibilisation de ces aides alimentaires qui contribueront à atténuer la souffrance des familles touchées par ces intempéries. Les familles sinistrées ne sont pas en reste. Elles ont tenu à remercier le président de la République et le commissariat à la sécurité alimentaire pour ces aides distribuées en temps opportun. Cap sur le Brakna, plus précisément dans la localité de Zlim, relevant de la Muqata'a de Mal. Les infrastructures de base de ce village viennent de s'enrichir d'un centre de santé, et ce au grand bonheur des populations locales. Cette infrastructure est le fruit de la coopération entre le ministère de la Santé et l'association koweïtienne d'aide directe Malika Nekli. La réalisation de ce centre hospitalier dans la localité de Zlim, relevant de Mal, entre dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics de rapprocher les services des citoyens afin d'améliorer leurs conditions de vie. Ce centre hospitalier est équipé de tout ce qui est nécessaire afin que le staff hospitalier puisse accomplir sa mission dans les meilleures conditions possibles. Dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Santé et l'association d'aide directe koweïtienne, 35 centres hospitaliers seront réalisés sur l'ensemble du territoire national. Ce représentant souligne que l'association est devenue un partenaire incontournable du ministère, d'autant qu'au cours de ces 3 dernières années, elle a mis en place environ 35 centres hospitaliers. Cette association a également effectué une extension à l'hôpital Sadaqa. Au niveau de l'ancien hôpital de Kifa, un service de maternité a été réalisé et leur précieuse collaboration s'est étendue au centre de cardiologie. Les populations bénéficiaires de cette infrastructure de base ont exprimé leur satisfaction. Ce centre va nous permettre, dit-il, de nous soigner et de soigner nos familles. Auparavant, dit-elle, pour accoucher, il fallait louer une voiture à 25 000 ouguiya et parfois même des cas d'hémorragie survenaient. Nous ne remercierons jamais assez, dit-elle, l'association et notre gouvernement. Quant à celui-ci, il déclare que c'est une manne du ciel car il fallait évacuer sur Alec les femmes sur le point d'accoucher à des prix exorbitants. Moi-même, dit-il, j'ai dû être évacué sur Nouakchott pour être soigné. Il est attendu de ce centre hospitalier qui puisse soigner les populations de Djelouar et ses environs qui relèvent de la Muqata'a d'Aleg. Les caprices de la nature se font sentir à Cuba où de violentes rafales de l'ouragan Irma ont balayé dans la nuit la Havane et ses 2 millions d'habitants, provoquant d'importantes inondations. Les rebelles Rohingyas proclament un cessez-le-feu d'1 mois et l'armée syrienne qui reprend le contrôle de l'aéroport militaire de Deir ez-Zor aux mains de l'État islamique. Voilà ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale, commentée par l'Alia Cheikh Al-Hadrami. Plus de 2 semaines après les attaques contre plusieurs dizaines de postes frontières birmanes, les rebelles Rohingyas de l'armée du salut des Rohingyas de l'Aranka ont proclamé aujourd'hui un cessez-le-feu unilatéral d'1 mois. Le mouvement armé affirme vouloir ainsi valoriser l'arrivée de l'aide humanitaire. Les attaques menées fin août ont provoqué une campagne de répression de l'armée et l'exode de près de 300 000 membres de cette minorité musulmane qui compte environ 1 million de personnes.
L'ouragan Irma a frappé l'archipel des Keys dans le sud de la Floride avec des vents de 215 km/h. En fin de matinée, au moins 3 personnes sont décédées. Le cyclone fait maintenant route vers la côte sud-ouest de la Floride. Les autorités ont appelé environ 6,3 millions de personnes à quitter l'État. Nombreuses coupures de courant à Miami en raison de la chute des lignes à haute tension et de l'explosion de transformateurs. L'armée syrienne a repris le contrôle de l'aéroport militaire de Deir ez-Zor en main de l'État islamique depuis 3 ans, a rapporté hier l'agence Sana. Parallèlement, la coalition kurde a lancé une offensive dans la province du même nom. Les médias d'État syriens ont affirmé hier que l'armée avait brisé le siège du groupe État islamique sur l'aéroport militaire de Deir ez-Zor dans l'est de la Syrie. Cette victoire des forces gouvernementales intervient alors que l'Alliance des combattants arabes et kurdes soutenue par Washington a lancé le même jour une offensive dans l'est de cette région. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République affirme à Astana dans son discours prononcé au nom du groupe de l'Organisation de la coopération islamique que les musulmans s'attendent avec impatience à d'importantes décisions. Dans la Mourata del Melga en Assaba, des équipes du commissariat à la sécurité alimentaire apportent de l'aide aux victimes des dernières intempéries. Les rebelles Rohingyas de Birmanie proclament un cessez-le-feu d'1 mois pour permettre l'acheminement des vivres. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et à la même heure, Inch'Allah. J'aurai le plaisir de vous retrouver. باص واتساب من يومين إلى 6 أيام من دون كونكسيون واتسابك تمام واتسابي معاه الدشرة والأخيام باص 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 واتساب باص واتساب حصري الموريتيل اكتيفي باص واتساب وعجل شاتي ومشي فوكالات للكل باص 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 واتساب. Profitez de WhatsApp sans payer de connexion. Une exclusivité Moritel. Les passes WhatsApp de Moritel sont disponibles en 3 formules. Passe 2 jours à 200 Guya, passe 4 jours à 300 Guya, passe 6 jours à 500 Guya. Pour activer votre passe WhatsApp, faites étoile 123, étoile, code de recharge, étoile 5 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Profitez en ce moment du super bonus 200% sur les forfaits GratiPlus étoile 2. Avec le super bonus 200% GratiPlus étoile 2, vous bénéficiez du triple du volume habituel. 1 Ouguiya égale 3 mégas. Rechargez la carte de 1000 Ouguiya, vous obtenez 3 gigas de données pour vous connecter à Internet durant 1 semaine. Le super bonus 200% GratiPlus étoile 2 est valable pour toutes les cartes de recharge El Shawal. Moritel, la meilleure couverture 3G de Mauritanie. Profitez du super bonus de 200% sur les passes internet et Jawalnet de Moritel. Si vous rechargez durant ce week-end une carte de 500 Ouguiya, vous bénéficiez de 3 jours de connexion 3G+. Pour 1000 Ouguiya, de 6 jours de connexion. Pour 3000 Ouguiya, de 21 jours de connexion. Et pour la recharge de 10 000 Ouguiya, vous bénéficiez de 3 mois de connexion illimitée. Pour activer le service, envoyez le code de la recharge par SMS au 158. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Participez au grand jeu concours de Moritel pour gagner une superbe voiture tout-terrain modèle 2017.
Simplement envoyez la lettre M par SMS au 1505 ou appelez le 1505 depuis votre numéro El Jawal. Collectionnez ainsi un max de points pour gagner chaque jour 50 000 Ouguiya, chaque week-end des smartphones et des tablettes et pour augmenter vos chances de gagner la superbe voiture offerte lors du grand tirage. Avec Moritel, on gagne toujours plus. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Découvrez le forfait Jawali, plus simple et plus complet pour un max de liberté. Pour un maximum de liberté, le forfait Jawali 3 heures. 3 heures d'appel vers tous les opérateurs, plus 300 mégas et 90 SMS, valable un mois à seulement 1500 Ouguiya. Pour un maximum de communication, découvrez le nouveau forfait Jawali 10 heures. 10 heures d'appel vers tous les opérateurs, plus 1 giga et 300 SMS. Tout cela valable un mois à seulement 5000 Ouguiya. Pour activer le forfait Jawali, appelez le 156 depuis votre numéro El Jawal. Moritel, un monde nouveau vous appartient. محضرة غليقة البيع عطاء يتكاثر وإشعاع ومآثر. من هذا المكان وقبل عقود من الزمن انطلقت نهضة علمية وصل إشعاعها إلى مختلف الضواحي والنواحي. محضرة البيع